Chanel, créole, slia, entre copines, trahison, sexe, clash, je vous explique. Déjà, sachez que je suis une personne très controversée, pardon. Sachez que malgré ça, je ne suis pas une personne qui aime les clashs, vous voyez un peu, parce que ça a l'air d'être ça. Au fait, lorsque les gens ils arrivent sur mes profils, mes réseaux, ils se disent directement le gars il aime les clashs. Après, je vais pas vous mentir. Je n'aime pas les clashs, on va pas dire que j'aime les clashs, mais j'aime régler les embrouilles, vous voyez un peu, j'adore régler les embrouilles, mais je n'aime pas m'embrouiller, c'est-à-dire, je ne commence jamais des embrouilles, je vous promets, il n'y a pas d'embrouille où vous allez voir, je suis allé commencer, chercher des chichis à des personnes, ou bien non, pas du tout, moi je m'embrouille, je cherche pas de problème aux gens, vous voyez un peu, mais si tu me cherches des embrouilles, je te promets que je vais te remettre à ta place, tu vois, et j'ai atteint un statut aujourd'hui sur Internet au niveau où je suis très craint, vous voyez un peu, et j'aime ça, tu vois, parce que ça, j'impose un respect, mine de rien, tu vois. Je sais que je suis respecté à cause de ça, du genre, voilà, tu peux pas t'embrouiller avec moi. Tout le monde a sur Internet, ils ont peur de s'embrouiller avec moi, tu vois. Lorsque Ramsès Shabadam, il débarque, que ce soit sur un live, ou peu importe, ou même sur ses réseaux, ou bien peu importe, les gens, ils ont peur de s'embrouiller avec Ramsès Shabadam, tu vois. Et moi, j'aime ça comme ça, tu vois. J'aime le respect et tout, parce que moi, je suis un gars, genre, il y a personne qui peut me déranger sur Internet ou qui peut me déranger, en fait, même dans la vraie vie, tu vois. Moi, je suis un gars, genre, je remets tout le monde à sa place, tu vois. Et j'ai ce qu'on appelle le pressing éternel. C'est un truc, c'est-à-dire que je suis peut-être, bon, je suis pas le seul, il y a quelques-uns aussi qui savent le faire, mais moi, je suis un gars, en fait, je sais bien le faire, tu vois. Je sais presser les gens, tu vois. Donc, j'ai atteint un niveau où certaines personnes y pensent maintenant que j'aime aussi trop les clashs. Alors que non, j'aime pas trop les clashs. Au fait, j'aime remettre les personnes à leur place, tu vois. Comme je disais. Voilà, quoi. Après, je vais pas mentir, hein, j'avoue que il y a pas mal de clashs qui m'ont fait cramper, franchir des étapes, hein, mine de rien, j'ai franchi aussi des étapes. Avec des clashs, j'ai gagné en notoriété, c'est vrai, mais c'est pas comme si j'avais envie de les faire, que genre, j'ai trop envie de les faire. Non, mais pas du tout, tu vois. Après, voilà, ça a commencé avec... bon, ça a commencé un peu depuis avec certains, comme par exemple le portrait triste, là, le petit Whoopi, là, voilà, il me dérangeait et tout, il marcelait, il voulait le pipi et tout, voilà quoi, ça a commencé avec lui, j'ai commencé à le niquer, franchement, je l'ai fait un pressing de ouf, mais de ouf, je l'ai fait un pressing sur Internet, c'est-à-dire que mais, pendant 2 ans ou 3 ans comme ça, ouais, le gars, il a confirmé le code, hein, t'es avec moi plus jamais. Il y a aussi l'autre, il y a Marilès, une petite rappeuse là du pays qui a voulu s'embrouiller avec moi et tout. Voilà, je l'ai remis à sa place parce que elle voulait prendre un peu la grosse tête parce qu'elle a essayé de s'embrouiller avec les Ivoiriens et tout et tout. Voilà, je l'ai remis à sa place. Il y a beaucoup de personnes que j'ai recadré, vous voyez un peu, parce que je voulais leur montrer que moi, on fait pas ça avec moi, tu vois. Et moi, je suis un gars avec qui tu peux, n'essaie même pas de rentrer dans ce jeu-là avec moi, genre, t'embrouiller et tout et tout. Non, parce que je suis tellement fort en communication. Et moi, je communique avec la vérité, tu vois. Et je suis tellement bon à ça, c'est-à-dire que je sais rentrer dans la tête de mes adversaires, tu vois. Facilement. Je n'ai même pas besoin de 2 minutes pour détecter ton point faible, tu vois. Et c'est ça qui a fait ma force. Et moi, je n'ai aucun point faible, tu vois. Moi, dans la vraie vie, je n'ai pas de personnage. Moi, je suis un vrai gars. Moi, je suis un gars genre, je m'en fous en fait. Tu vois. Et moi, et en plus, c'est-à-dire que j'ai aussi un avantage, c'est que je le fais avec le sourire, c'est-à-dire que quand tu viens m'embêter, hein, évidemment, hey, je fais pas de mal aux gens. J'ai dit quand tu viens m'embêter, c'est-à-dire que quand je vais te remettre à ta place, je le fais avec le sourire. Et non seulement ça, tu me fais gagner de l'argent parce que mes plateformes sont monétisées, tu vois. Ma page Facebook, elle est monétisée. Mon compte TikTok, il est monétisé. Par contre, Instagram, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, je monétise pas encore sur Instagram. C'est pourquoi je suis pas très actif là-bas. Je poste juste quelques photos et tout et tout. Mais par contre, ma page Facebook, elle comptabilise plus de 20 millions de vues. Mon compte TikTok, il comptabilise plus de 20 millions, plus de 30 millions de vues, mon compte TikTok, tu vois. Donc, je fais des millions de vues et c'est rentable pour moi, tu vois. Donc, autant me faire du blé en t'insultant et en t'enculant profondément, mais ça me fait du bien en plus. Parce que non seulement tu veux me provoquer, je me défends et en me faisant du blé. Donc, c'est du pain béni pour moi, tu vois. Après, voilà quoi. Et aussi, il y a un truc, c'est que moi, mon pressing, c'est souvent des pressings monotones, tu vois. Genre, je suis seul à exercer le pressing, tu vois. Genre, voilà quoi. Tu es là comme ça, tu vas pas répondre. Et aussi, le truc, c'est que l'objectif, c'est pas trop que tu répondes, tu vois. Parce que si tu réponds, par exemple,
tu vas me faire perdre du temps parce que là, je vais devoir peut-être encore faire une vidéo de réponse à ta réponse, tu vois un peu. Bon, parfois, je peux t'ignorer, tu vois. Et c'est aussi ça mon truc, c'est que moi, je suis m'en foutisme, tu vois. Après, parfois, quand peut-être je n'ai pas de contenu, tu vois, peut-être j'ai rien à poster, peut-être, voilà, je peux essayer de répondre un peu à deux, trois questions comme ça, tu vois. Mais sinon, en réalité, pour de vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous un peu. C'est pas que je m'en fous des gens, non. C'est-à-dire que je m'en fous des ondes négatives et tout, tu vois un peu. Voilà quoi, je m'en fous un peu de ça, tu vois. Ça me dit rien, tu vois un peu. Genre les injures et tout et tout. Honnêtement, moi, je suis insensible à ça, hein. Je suis insensible aux injures. Je vous dis, vous allez dire, oh, arrête et tout. Je vous promets, je suis insensible à ça, tu vois. Mais parfois, j'essaie juste de faire des vidéos réactions, tu vois un peu. Genre, je crée du contenu, tu vois un peu. Genre, j'essaie de répondre à deux, trois imbéciles. Et en plus, je les insulte en plus parce que voilà, je décharge un peu peut-être ma colère. Peut-être j'ai mal passé la journée, tu vois. Quand je vois un imbécile et tout et tout. Parfois, je recadre les gens, tu vois un peu. Mais sinon, c'est pas que ça me touche ou bien machin. Non, parfois, je vois les gens même me dire, oh, il est dépressif et tout et tout. Je me dis, mais putain, si seulement ils savaient même à qui il parlait. Putain, il parle de dépressif, tu vois. Moi, je suis une personne, en fait, j'étais gothique, tu vois. Et les injures, ça me dit trop rien, tu vois. Tu peux insulter qui tu veux, même dans ma famille. Tu peux m'insulter. Ça me dit rien, en fait. Mais moi, quand je vais t'insulter, tu vas avoir mal, tu vois. Et surtout que je vais bien t'insulter. Moi, je suis rentré dans la tête des gens, tu vois. Donc, c'est un truc, c'est un avantage, tu vois. Tu peux m'insulter et tout, dire tout ce que tu veux, tu vois. Moi, je suis insensible aux injures, tu vois. Je sais pas comment je fais ça. En fait, je sais pas. C'est-à-dire que pour moi, tu ne fais que parler, tu sais des mots, tu vois. Et je suis même capable de faire genre pendant peut-être un clash, tu vois. Tu m'insultes, tu dis tes trucs, tu vois. Je ne réponds même pas à ça. Moi, je continue à t'enchaîner seulement avec mon pressing, tu vois. C'est-à-dire que j'ignore ton pressing que tu fais peut-être de l'autre côté là-bas. Je m'occupe de ton pressing, tu vois un peu. Déjà parce que ton pressing, ça peut pas vraiment m'atteindre, tu vois. Moi, je te mens pas. C'est pas que je fais exprès ou bien que j'essaie de montrer non, c'est même pas ça. C'est juste que je m'en fous en fait. Moi, je suis un gars, je m'en fous. C'est comme ça, je suis comme ça depuis petit. Depuis petit, j'ai toujours eu ce problème-là, tu vois. Même avec ma famille, souvent, on me tirait les oreilles que voilà, toi, tu n'appelles pas les gens et tout et tout. Tu es toujours dans ton coin. En fait, j'étais gothique. J'avais une mentalité formatée depuis l'enfance, tu vois. Donc, les injures, ça me dit rien en fait. Moi, tu m'insultes, je m'en fous. Même les commentaires, les gens parfois ils pensent que peut-être je suis affecté par les commentaires. Au contraire, ça me dit rien. Vous me créez de l'audience en fait. Genre moi, je suis preneur. Moi, peu importe que ce soit positif, négatif et tout, je m'en fous de ce que les gens ils disent. Genre, bah, moi, vous me créez de l'audience, je m'en fous. Le reste, moi, je suis preneur, tu vois. Je m'en fous, tu vois. Ça me dit rien. Et puis moi, je suis pour la démocratie, tu vois. Liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il veut. Il y a des gens qui viennent même m'insulter. Shabadam, connard et tout, va te faire foutre et tout. Je m'en fous, tu vois un peu. Tu crois qu'est-ce que j'ai à foutre de ça, connard, va te faire foutre, machin, machin, m'insulter et tout et tout. Je m'en fous en fait. Mais moi, quand je veux l'insulter, lui, il va pleurer et tout et tout. Alors que, tu vois un peu. Moi, je suis vacciné, tu vois. Moi, je suis un mordu du. Voilà quoi. Après, voilà. C'est vrai qu'avec au fur et à mesure que j'ai aussi fait beaucoup de clashs, même si c'était pas de plein gré, tu vois, ce sont les gens qui m'ont provoqué. Au fur et à mesure que j'ai fait des clashs, j'ai aussi gravi, j'ai franchi des étapes, tu vois. Et au fur et à mesure que je m'embrouillais aussi avec des gens, bon, je prenais aussi un certain ego, hein. Bon, après, c'est vrai que j'ai déjà un certain ego, j'ai déjà un ego surdimensionné, et ça, c'est naturel chez moi. Je ne veux pas vous mentir, j'ai un ego surdimensionné, mais parfois, moi-même, je me demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me prends pour qui parfois, mais voilà quoi. Parce que voilà, après, quand je commençais, tu vois, quand je m'embrouillais avec certaines personnes, par exemple, je gravis des échelons, je peux plus descendre à un certain niveau, tu vois. Je peux pas aller m'embrouiller, par exemple, avec Chanel et aller descendre encore, aller m'embrouiller avec les petits... Nah, tu vois. Si un petit, là, il me manque de respect, tu vois, je vais régler son compte vite fait, tac, 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 mais après, il dégage direct, tu vois. C'est pas comme si je vais rentrer en conflit avec un petit et tout. Non, tu vois, j'ai un certain niveau. Et puis voilà, quoi. Et aussi parce que voilà, il y a des personnalités, des hautes personnalités comme des Chris Brown, des Manuel Adebayor, voilà, des grands joueurs. Il y a des personnes, pas que, pour ne citer que, voilà, il y a des personnes qui visitent mes profils et tout, qui like mes vidéos, qui voient ce que je poste comme contenu. Donc, descendre au niveau encore des petits là et tout, non, je peux pas, tu vois. Et moi, j'ai un ego, voilà quoi. Je ne suis pas avec les petits ou bien des trucs comme ça, tu vois. Même ceux que je t'ai dit, ceux que j'ai dit, Chanel et tout, voilà. Quand je franchis l'étape, tu vois. Moi, je suis Ramsey Chamadam, tu vois. Créole et tout et tout. Et là encore, c'est pas que j'ai fait exprès. Ce sont elles qui m'ont provoqué, tu vois. Par exemple, Créole avait allumé sa caméra et tout.
pour me clasher et tout, genre m'insulter et tout, tu vois. Pour moi, j'avais vu ça comme du pain béni, tu vois. Mais comme j'étais beaucoup concentré sur le clash avec Slia, j'avais mis Créole en attente que toi, j'arrive sur toi, tu vois, un peu. Parce que voilà, c'est un gros poisson, Créole, tu vois. Et je savais que toi, j'allais bien d'abord te mettre à ta place, tu vois, un peu. Genre, voilà, quoi. Mais après, c'était pas aussi, c'est, au fait, pour Créole, honnêtement, c'est sans haine, hein, tu vois. Quand je parle comme ça, faut pas penser que, genre, je la déteste, tu vois. Non, elle va jamais savoir ça, mais je la déteste pas, tu vois. Je ne déteste pas Créole, tu vois. Si c'est une meuf, si je la vois dans la rue, tu vois, je peux pas, je peux même lui faire un câlin, tu vois. Il n'y a pas de haine, même les autres, tu vois. Peut-être encore Slia, c'est pas la haine, mais Slia et moi, c'est, voilà, je l'aime pas beaucoup. C'est une meuf qui, franchement, je la kiffe pas. Déjà, c'est une traîtresse. Elle a trahi ses potes et tout. C'est une mauvaise personne qui fait passer les gens pour des mauvaises personnes, tu vois. Donc, elle, c'est carrément secondaire avec elle. Mais par contre, Créole, c'est vrai, je suis même allé un peu loin, genre, même quand j'ai parlé à son fils, tu vois, parce que moi, je mâche pas mes mots, hein. Je pique où ça fait mal, tu vois. Mais là, quand même, je me disais, est-ce que je suis pas allé un peu trop fort, tu vois? Parce que là, quand même, c'était son enfant, tu vois. Mais bon, après, je me suis dit aussi, heureusement, c'est Créole, tu vois. Créole, parce que je sais que Créole, c'est une nana qui elle connaît les clashs, tu vois. Elle est d'abord, elle aime provoquer et elle-même, elle a déjà avoué ça plusieurs fois qu'elle aime les clashs et tout. Parce qu'elle sait que ça fait grimper de l'audience, tu vois. C'est une meuf qui connaît le game, tu vois. C'est pourquoi quand même avec elle, c'était un peu, voilà quoi, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça. Sinon, il y a même pas de haine, hein, faut pas suivre. Bon, peut-être elle aime, elle se dit peut-être que je la déteste et tout, alors que elle va jamais savoir que je ne la déteste pas, tu vois. Juste que voilà, elle m'a dérangé, je l'ai dérangé, tu vois, un peu. C'est le game, tu vois. Mais il y a pas de haine et tout, tu vois. Parce que honnêtement, même avec Chanel, c'est la même chose. Mais même quand Chanel avait été rentré dans le game et tout, le game là, franchement, pour moi, c'était du pain béni. Mine de rien, déjà, je me suis senti honoré, tu vois. Parce que voilà, Chanel, c'est quand même, on parle quand même de, je dirais même, elle est dans le top 3 des meilleurs artistes all-time du Gabon, tu vois. Avec Patience Dabani, franchement, je sais même pas s'il y a quelqu'un deuxième. Peut-être là, l'oiseau rare est peut-être en train de venir la déclasser, tu vois. Mais sinon, Chanel, c'est une légende. Bon, pas une légende, c'est pas une légende. Il n'y a pas de légende au Gabon. En vrai, moi, je suis honnête. Hein. Moi, je suis pas là pour mentir surtout là, dans mes podcasts et tout. Je suis pas là pour mentir. Mais honnêtement, on va dire, c'est une grosse pointure au Gabon. Tu vois, c'est une grosse pointure. Après Patience Dabani, je sais pas s'il y a quelqu'un au milieu, je cherche, mais je trouve pas. Mais en tout cas, Chanel, elle est là dans le top 3 hein, des meilleurs artistes all-time du Gabon, tu vois. Et quand elle vient genre rentrer dans un clash avec moi, pour moi, c'était du pain béni, tu vois. Mais après, c'est pas que j'adore les clashs, je répète encore, mais juste que, voilà, je me disais, voilà, quelqu'un d'autre que je vais remettre à sa place, tu vois. Mais elle était encore tellement gentille, tellement sympa, elle m'a pas énervé. C'est pourquoi je l'ai pas insultée. Je me suis dit, voilà, elle est trop douce, tu vois. Elle est trop douce. Franchement, tu vas lui dire quoi. Par contre, Créole aussi, elle est sympa, tu vois. Elle est sympa. Mais je sais comment, moi, je sais analyser les gens, tu vois. Mais par contre, elle, c'est une dure à cuire. Et puis, genre, ça se voit, c'est une meuf qui est timide dans la vraie vie et qui joue un personnage genre la meuf badass et tout, tu vois, American Girl, tu vois, un peu. Moi, je sais voir les gens, tu vois. Et c'est pourquoi, quand même, avec elle, je sais qu'elle est sympa, mais tu vois, mais comme je sais qu'elle sait encaisser les coups, je suis allé fort avec elle, tu vois. Elle, Chanel, j'ai pas insulté Chanel parce que Chanel, elle est trop douce, tu vois. Elle est trop douce. Et puis, je n'arrivais pas à trouver le feeling. Genre, elle m'a pas énervé, en fait. Donc, je me disais, je vais lui dire quoi, tu vois. Mais sinon, c'est des meufs sympas, tu vois. Et en toute honnêteté, si on se croise dans la rue, honnêtement, je vois un gars en train de lever la main sur Chanel ou bien Créole, je vous jure, la vie de ma daronne que elles savent que je vais monter sur le gars là, tu vois. Elles ne le savent peut-être pas, mais moi je vais monter sur le gars là, tu vois. Je peux jamais laisser qu'un gars il lève la main sur Chanel ou bien Créole et puis moi je passe. Franchement, je vous jure, je peux donner ma vie, mais je peux pas laisser ça, tu vois. Je peux jamais regarder ça. Par contre, si c'est Slia, je vous jure, je vais passer. Vous allez dire, ouais, mais Ramsès, qu'est-ce que tu dis? Je vous dis, moi, je suis honnête. Moi, je suis pas un menteur qui vient mentir, venir dire les trucs parce que, non, je suis honnête avec vous, les gars. Si c'est Slia, je vais passer, je m'en fous. Je vais passer. Slia et moi, on s'entend pas. Franchement, elle et moi, c'est chacun sa route, tu vois. C'est pas que je vais venir l'allumer, hein. Non, moi, je tape pas les femmes. Mais par contre, je vais passer, genre, débrouille-toi dans ton truc que tu as l'écrit, tu vois. Par contre, Chanel et Créole, je peux pas laisser que un gars, il fait un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de haine. Moi, je les hais pas, tu vois. Il n'y a pas de haine. C'est le game, tu vois. C'est le game. Même avec les autres et tout. C'est le game, tu vois. Après, voilà, faut pas trop me provoquer. Sinon, voilà, on va régler ça. C'est le game. Mais après, voilà quoi. Sinon, c'est un peu ça. Pour Créole aussi, c'était en deux temps. Hein, parce que
La première fois, c'est elle qui avait fait le truc, genre, voilà, elle avait fait ses lives et tout. On m'avait envoyé des rediffs et tout et tout. Genre, j'avais regardé les rediffs comme ça. Je disais, toi, je vais te prendre après, tu vois. Après, quand je l'ai pris et tout, ça s'était calmé déjà un peu, tu vois. Après, elle avait un show qu'elle organisait et tout, genre, en France et tout, tu vois. Elle voulait faire la promo et tout. Bon, moi, je voulais pas. Et puis, on était un peu en froid, tu vois. Mais comme pas en froid que genre, il y a la haine. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de haine, tu vois. Il n'y a pas de haine, mais je voulais l'aider aussi un peu genre avec un peu de promo, tu vois. Et je savais que en même temps, moi, ça pouvait aussi me faire gagner de l'audience. Déjà que voilà, c'est pourquoi je suis revenu sur ça, tu vois. Je suis revenu sur ça au moment où elle faisait la promo de son truc, genre aussi pour booster son audience et tout. Et elle venait de faire sortir un clip avec Fally Poupa et tout et tout. Voilà, je me disais, voilà, je veux aussi lui donner un peu d'aide, tu vois, et à ma façon, tu vois, je peux pas l'aider, genre voilà, on est en froid. Et puis moi, c'est pas, on va pas dire que c'est des trucs arrangés parce que non, on se parle pas, hein. On se parle pas que, viens, moi je fais pas ces conneries là, tu vois. Moi, tu me déranges, je vais te déranger, tu vois, mais c'est pas, c'est toujours sans haine, tu vois, il y a pas de haine. Moi, c'est pas, même avec des gens, ils viennent en live et tout, il y a des connards qui viennent souvent m'emmerder en live, ils viennent machin, je les encule là sur place après, voilà quoi, ça s'arrête là comme ça. C'est pas comme s'il y avait un truc après, la haine ou bien non, pas du tout. Ça s'arrête là comme ça, tu vois. Après, voilà quoi. Sinon, faut juste pas s'embrouiller avec moi, voilà quoi. Sinon, voilà. Parce que moi, je fais pas de cadeau, hein, genre en mode si tu me déranges à la vie de ma daronne que voilà quoi. Moi, je connais exercer le pressing, tu vois. J'ai un mauvais pressing, mais franchement, parfois moi-même je me demande ah est-ce que c'est pas un peu trop hard pour les personnes qui subissent ça, tu vois. Parce que tu t'amuses, tu vas prendre un sérieux pressing, mais pas possible, pas possible. Et on pique où il y a les points cardinaux, c'est-à-dire qu'on pique où ça fait mal, on pique comme sur la poupée, là vous voyez la poupée, on pique dessus. On pique là comme ça, voilà, tu ressens la douleur partout et puis voilà quoi. Sinon voilà, mais c'est sans haine, hein, c'est sans haine, voilà quoi. Après c'est juste ça, faut juste pas m'emmerder et puis tranquille quoi, voilà. Non, moi je fais pas les clashs ou bien les trucs, non, non, je fais pas ça, tu vois. Moi j'ai juste une devise, tu me déranges, je te dérange, tu vois, c'est tout. Voilà quoi.